voudrais vous encourager un petit peu parce que nous passons tous par des moments durs dans la vie. N'est-ce pas? Je disais à quelqu'un ce matin, en train de partager un petit peu avec lui, il me demandait si l'Église à Maurice, ici, était persécutée. Et je partageais un petit peu le témoignage de l'Église, ce que nous avons vécu, traversé, toutes les attaques, l'opposition pour étouffer l'Église, et comment cela nous a fait du bien. Comment cela nous a fait du bien. Ce n'est pas toujours évident de traverser des moments durs, mais ça fait du bien. Et je lui ai dit, s'il y avait à recommencer, on recommencera. Pourquoi? Parce que ça fait du bien à l'Église. À nous et à l'Église. On ne réalise pas ce que Dieu fait à travers des moments comme cela. Et là où Dieu veut nous emmener, c'est très très riche. Très très riche. Ça vaut plus que l'argent et l'or. Beaucoup plus que l'argent et l'or. C'est pourquoi nous n'allons pas courir cette course. On n'a pas courir une course après l'argent. Non. Une course après l'argent, on laisse ça pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont des ambitions dans la vie. Et c'est pourquoi il faut que les chrétiens prennent garde. Prennent garde. Afin que l'argent ne soit pas leur motivation. Il faut faire bien, bien attention. On peut si facilement être pris dans le piège. Mais on vit pour le Seigneur. Ouvrez votre Bible avec moi. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Je vais vous lire un petit texte. Je vais vous encourager parce que c'est un texte qui est dans mon cœur depuis pas mal de temps. Parce que je rencontre des chrétiens, beaucoup, qui passent par des moments difficiles, ce qui est normal du reste. Et je crois que le Seigneur cherche en nous une attitude, une bonne attitude. L'attitude que Dieu veut qu'on ait dans notre cœur. Donc au chapitre 5, au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Le verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Rendant continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, pas pour certaines, pour toutes choses. Et souvent, nous les chrétiens, on rend grâce à Dieu pour les bonnes choses qui se passent dans nos vies, pour les bénédictions que nous pouvons recevoir. Mais quand il y arrive un moment difficile, on n'arrive pas à rendre grâce à Dieu. On n'arrive pas. Et Paul ici nous dit que nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. C'est quoi rendre grâce à Dieu? C'est de remercier et de louer. Hein? En toute occasion, en toutes circonstances. Notre motivation, notre attitude ne doit pas dépendre
sur les circonstances de notre vie. Jamais. Paul ici vient nous dire comme quoi nous avons besoin de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Les choses ne vont pas, on rend grâce à Dieu. Les choses sont merveilleuses, on rend grâce à Dieu. On est persécuté, on rend grâce à Dieu. On passe par les épreuves difficiles, on rend grâce à Dieu. Parce que rien de ce qui se passe dans notre vie est en vain si nous sommes prêts à servir le Seigneur. La première chose que nous avons besoin de nous assurer, c'est que nous ne sommes pas détournés du chemin que Dieu a tracé devant nous. Que la croix de Christ, que notre identification à Christ est la motivation de notre vie. Que nous sommes prêts à souffrir avec Christ. Ça, c'est la première chose qui va nous permettre de rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est ça qui va nous permettre de rendre grâce à Dieu. Parce que quand nous prenons ce chemin de la croix, nous réalisons que il y a bien des choses qui doivent se passer dans notre vie, qu'il y aura des défis, des secousses, des tribulations, des souffrances, des afflictions, des difficultés, de l'opposition. Et que notre vie est un mélange de bonnes choses, de choses difficiles à vivre. Et ça, c'est la première chose que nous avons besoin d'assurer. Qu'on est prêt à demeurer sur ce chemin de la croix, ce chemin si étroit. Et pour certains d'entre nous, il semblerait que ce chemin devient de plus en plus étroit. Peut-être que pour d'autres, ça reste juste étroit, mais pour d'autres, ça devient de plus en plus étroit. Dans tout cela, c'est le plan de Dieu qui doit se réaliser. Dans tout cela. Et il faut éliminer de notre pensée comme quoi que la vie chrétienne est une vie confortable. Elle ne sera jamais. Ou elle sera si on se retire et qu'on fuit et qu'on veut se retirer et de ne plus s'identifier avec Christ et avec ceux qui souffrent pour lui et pour l'Église. À ce moment-là, on se retire et on mène sa petite vie tranquille. Et ça aussi, il faut faire bien attention. Il faut faire attention à tout cela. Donc la première chose, c'est d'avoir cette assurance dans notre cœur qu'il y a des moments durs dans la vie. Il y a des choses qui se passent dans la vie où on ne comprend pas, où on n'arrive pas à gérer dans notre intelligence. On rend grâce à Dieu
dans l'abondance, on rend grâce à Dieu dans le manquement. On est d'accord? On rend grâce à Dieu dans le manquement, on rend grâce à Dieu dans l'abondance. On le bénit, on loue le Seigneur, on est content, on est joyeux, on est heureux de participer, de s'identifier avec Christ. Beaucoup de chrétiens vivent des moments durs, mais n'arrivent pas à gérer dans l'esprit. Il y a une parole dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, le verset 8, qui déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, pas certaines, toute chose. Ça concourt au bien. Ça démontre comme quoi que il y a bien des moments qui doivent être durs pour qu'à la fin, ça change et ça concourt à notre bien. Il faut comprendre la vie chrétienne. Il faut avoir une lumière concernant la vie chrétienne. Autrement, toute chose va nous accabler. Va mettre la pression sur notre vie. Toute chose va devenir un fardeau. Ça va devenir ingérable. Ingérable. Mais la vie chrétienne, c'est comme ça. Des moments de grâce, des moments d'excitation, de joie, de victoire. Il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que la croix est le fondement de notre vie. La souffrance, la mort, la résurrection. C'est comme ça, vous le verrez partout. Partout dans la parole de Dieu. La souffrance, la mort, la résurrection. Et nous, les chrétiens, nous avons besoin de vivre et d'expérimenter cela. Et en rendant grâce à Dieu. Quand il y a quelque chose qui nous frappe, où est Dieu? Où est le Seigneur dans ces moments? Est-ce qu'il demeure toujours notre secours? Ou est-ce qu'on va aller se réfugier vers l'homme? Qu'est-ce que David dit? Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. C'est lui notre secours. C'est lui notre libérateur. C'est lui notre rocher. Alléluia. Il est là. Au fond de la cave, il est là. Partout, il est là. Dans toutes circonstances, dans toutes les situations, il est là, il est sur le trône, il ne bouge pas, il est sur le trône. Il règne. Et quand ma vie l'appartient, c'est lui qui est en contrôle de ma vie. Il permet ceci, il permet cela. Oui. Il me conduit. Amen. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi, rien? Mais quand je suis dans le manquement, comment ce verset s'applique? Je suis dans le manquement, je n'ai rien, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres mots, ce que je n'ai pas,
il remplace par quelque chose d'autre. Oui, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Rien. Je n'ai pas de quoi pour terminer le mois. Mais il remplace cela par tout ce qu'il met en moi. Sa paix, sa joie, son amour, sa protection, sa grâce, tout. Il faut comprendre la vie chrétienne. Il y a des gens qui vous citent ce verset pour vous dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais rien. C'est-à-dire que je serai toujours dans l'abondance de tout. Mais jamais, ça n'a rien à voir. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Sa houlette, son bâton me rassure. Alléluia. Où est Dieu? Il est notre Père, nous sommes ses enfants, nous sommes dans ses mains. Et il nous appelle à lui rendre grâce pour ça. Pour tout ce qui se passe dans ma vie, dans votre vie. Rendons grâce à Dieu, il est en contrôle. On ne comprend pas les choses quand ça se tombe sur nous. Mais il vaut mieux ne pas comprendre aussi. Il vaut mieux avoir une attitude où on accepte les choses qui se passent dans notre vie. Il faut avoir une attitude d'acceptation. Que les choses sont ainsi. Et que dépendant comment est-ce que je vais vivre cette chose, va m'emmener à grogner, à me plaindre, parce qu'il va avoir pitié de soi-même, au lieu de pouvoir se tourner vers le Seigneur et de lui rendre grâce et dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe là, mais tu es en contrôle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais que ça va bien se terminer. Ça va bien se terminer. Et souvent, sans que je comprenne. Il y a des choses qu'on ne voit pas, et il y a des choses que Dieu fait dans le secret que nous ne savons pas et nous ne connaissons pas. C'est pourquoi on ne peut pas marcher ni par la vue, ni par la connaissance. Je suis son enfant, nous sommes ses enfants, il veille sur nous. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Oui, il veille sur nous, il nous donne ce que nous avons besoin à tout moment. C'est pourquoi l'attitude qu'il y a dans notre cœur, c'est une attitude. Une attitude d'acceptation. Quand je lis dans le livre des Actes des Apôtres et que je vois que l'apôtre Paul était en prison, Paul et Silas en prison, quelle était leur attitude? Quelle a été leur attitude? La parole dit qu'ils ont loué le Seigneur, ils ont rendu grâce à Dieu, parce que pour eux, tout n'était pas terminé là. Non, ce n'était pas une défaite qu'ils vivaient. Mais nous concevons beaucoup de choses comme une défaite, sans savoir qu'est-ce qui va suivre. Comment ça va se terminer? Et ça s'est bien terminé dans le cas de l'apôtre Paul et Silas, oui ou non? Hein? Ça s'est bien terminé finalement. Qu'est-ce qui est arrivé avec le geôlier? Il y a des choses qui se passent, il y a des choses que Dieu prévoit, il y a des choses que Dieu arrange, il y a des choses que Dieu fait, organise, tout. Nous, on ne voit pas, on ne connaît pas, on ne sait pas. Des moments où Dieu veut se servir de nous dans des moments, mais nous ne voyons pas ça comme ça. On n'interprète pas cela comme ça. On voit ça comme une calamité, comme un problème,
comme une situation ingérable. C'est comme ça que notre attitude change et on grogne et on se plaint et on se laisse écraser par la situation au lieu de rendre grâce à Dieu dans cette situation parce qu'il est en contrôle. Ma vie l'appartient. Quand je lui donne ma vie, et quand on lui donne notre vie, il est en contrôle, il gère. Il gère les situations. Et il n'y a rien qui va se passer sans qu'il l'approuve. Quand ma vie est entre ses mains, que je veux le servir, que je lui donne ma vie. C'est là où on a besoin de comprendre que l'ennemi, il n'a pas sa place dans notre vie. Il n'a pas sa place dans notre vie. Non. On sert le Seigneur de tout notre cœur. On est dans le plan de Dieu. Ça me rappelle toujours ce que j'ai dit une fois. Je prêchais un message là-dessus. C'est difficile d'être dans le plan de Dieu. C'est pas facile d'être dans la volonté de Dieu. Hein? Seigneur, que je sois dans ta volonté. Mais est-ce que être dans la volonté de Dieu veut dire que tout va se passer bien? Non, c'est dur. C'est difficile d'être dans la volonté de Dieu. C'est pas évident. Et Paul, soudainement, il prêche l'évangile et puis il se retrouve en prison. Vloup. Mais Paul connaît. Paul sait que non seulement ce n'est pas en vain pourquoi il est là, qu'il y a un plan de Dieu pourquoi il est là. Il accepte cela de tout son cœur. Il rend grâce à Dieu dans cette prison. Il loue son Dieu. Et il est heureux de souffrir avec Christ. Alléluia. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut qu'il y ait une attitude d'acceptation dans notre cœur. C'est pas pour rien, c'est pas en vain qu'il y a des situations qui se passent dans notre vie. Dieu veut nous montrer des choses. Dieu veut nous éclairer. Ou alors Dieu veut se servir de nous pour quelque chose. Hein? Ouais. Paul avait appris, en plusieurs occasions, on voit. Quand le Seigneur a dit « Ma grâce te suffit », ma grâce te suffit, il avait compris. Hein? C'était terminé pour lui, il n'allait pas discuter avec Dieu encore. C'est fini. Il portait une écharpe dans la chair et Dieu lui a dit, accepte cela. Mais ça ne va pas t'empêcher à me servir. Accepte-le. Je suis là, ma grâce est là, je vais t'équiper, je te permettrai de continuer, je te donnerai la grâce de vivre cela. C'est pourquoi il faut comprendre la vie chrétienne. Parce que quand Paul dit rendons grâce à Dieu en toutes choses, il veut nous communiquer quelque chose. Il ne veut pas nous enseigner une théorie. Non, une technique. Comme quelque chose arrive, on rend grâce à Dieu comme ça. Non, ce n'est pas une théorie, c'est une attitude de cœur. C'est une compréhension de la vie chrétienne que nous avons besoin d'accepter. Accepter ce plan merveilleux de Dieu. Et ne jamais se comparer avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui vis cette chose-là? Pourquoi ce n'est pas lui? Pourquoi? Dieu sait pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas besoin de savoir et je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Ce que j'ai besoin de m'assurer, c'est que mon cœur est droit. C'est que je vis pour lui. Et que ma vie l'appartient. Et que je lui ai donné ma vie.
et que j'accepte maintenant certaines choses qui doivent se passer, qui ne seront pas excitantes, mais le Seigneur m'appelle à payer le prix pour ça, pour quelque chose que je ne connais pas devant. Je ne sais pas. Dieu avait fini de comprendre, lui avait fini de savoir tout. 25 ans après, Dieu ne parle pas par jour, lui. Non. Dieu n'a pas de plan journalier, il se lève un matin, il dit maintenant je vais faire quelque chose. Non, Dieu a un plan. Des années, des années, des années. Le plan de Dieu pour notre salut ne date pas d'un jour comme ça que Dieu a voulu. Non, il a parlé de ça à Abraham depuis des années, des milliers d'années avant. Oui ou non? C'est pourquoi nous ne savons pas, mais Dieu connaît, lui, il a tout organisé. C'est pourquoi quand on accepte, quand on a cette attitude d'acceptation, on a la foi dans notre cœur que ce qu'on fait, ce qu'on vit n'est pas pour rien. Il y a un plan. Il y a un plan, Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas quoi, mais il veut faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On se soumet. Et qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce à Dieu. Amen. Toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Une catastrophe se tourne en victoire. Hein? Oui. Dieu permet que les choses se passent pour se servir de nous, pour gagner des cœurs. Notre vie, nous tous qui sommes là ici, notre vie est utilisée pour Dieu pour ouvrir des portes pour d'autres. Oui, pour ouvrir des portes pour d'autres. Que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme, que ce soit mon mari, que ce soit des milliers de gens, que ce soit des millions de personnes. C'est pourquoi je ne peux pas limiter ma vie à ce que moi, simplement, je veux vivre. Mais en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, je rends grâce à Dieu, parce qu'il a un plan. Moi, je ne connais pas le plan, mais il a un plan. Je ne connais pas, il a un plan, lui. Et son plan est merveilleux. Son plan est extraordinaire. Et quand on a fini de passer par là et qu'on voit des fruits par la suite, c'est là où on comprend nos limitations. C'est là où on comprend nos limitations. Et on comprend qu'on a besoin de le faire confiance. On comprend qu'on a besoin d'avoir la foi. Ça prend un jour, ça prend 10 jours, ça prend 6 mois, ça prend 1 an, que sais-je? Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais Dieu a écrit un jour, 1 heure, 1 minute, 1 seconde pour quelqu'un. Oui. Les rencontres de Dieu, vous avez déjà essayé de comprendre comment Dieu arrange les rendez-vous? Hein? Vous avez déjà essayé de comprendre comment Dieu arrange les rendez-vous? Moi, je ne comprends pas. Hein? Incroyable. Et si vous essayez de comprendre la probabilité qu'il y a pour une rencontre comme celle-là, il n'y a pas de chiffre. 1 sur je ne sais pas combien de zéros. C'est pourquoi Dieu est Dieu. Jésus règne. Amen. Quelque chose se passe, on est secoué un peu, mais dans notre secousse, gardons cette foi et cette confiance
et cette assurance que ce chemin-là n'est pas en vain. Cette expérience n'est pas en vain pour moi et pour tous ceux que je ne connais pas, dont Dieu a fini de relier tout ça ensemble. Il a fini de tout relier d'avance, il connaît tout. Nous sommes ignorants. Et puis par la suite, quand on traverse par ces moments, et on voit le résultat, on voit notre vie, on voit ce que Dieu a fait dans notre vie, on voit ce que Dieu fait dans la vie des autres. Pourquoi on ne peut pas rentrer en compétition avec personne? Ma vie, c'est ma vie. Mon chemin, c'est mon chemin. Mon chemin, c'est mon chemin. Amen. Quand je réalise qu'il y a des milliers de pasteurs qui aujourd'hui sont en contact avec le message de la croix de Jésus-Christ, qui sont restaurés, leur famille, leur mariage, leur église, leur vie, des restaurations que Dieu fait. On s'assied, on dit Seigneur, merci. Merci que tu as permis et que tu as donné la grâce à certains d'accepter, de vivre des moments durs et difficiles. Amen. Tu as donné la grâce à certains d'accepter. Et vous croyez que c'est facile de rendre grâce à Dieu quand on marche sur vous? On pile sur vous? Rendez grâce à Dieu même. Ça fait mal, on ne connaît pas le lendemain. On ne connaît pas le lendemain, mais on rend grâce à Dieu quand même. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de vivre pour quiconque. On est en train de vivre pour le Seigneur. On ne donne pas sa vie pour les hommes, on donne sa vie pour Christ. Et c'est lui qui honore, c'est lui qui récompense, c'est lui qui multiplie, c'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre, c'est lui qui fait tout. Il suffit d'avoir des hommes. Et nous sommes là, il suffit d'avoir des hommes et des femmes qui sont là aujourd'hui et qui se disent, Seigneur, si tu m'as emmené là, fais-moi comprendre ce qui se passe dans ma vie. Que jamais je me plains de quoi que ce soit, mais que je puisse te rendre grâce en toutes circonstances. Vous servez Dieu? Moi, je vous dis. Vous servez Dieu? Vous servez Jésus? Toute chose va concourir au bien. Tout. C'est pourquoi ne paniquons pas. Ne vivons pas dans la panique quand nous voyons des circonstances et des situations. Si on le sert, si on lui donne notre vie, soyons sans crainte. Sans crainte, notre vie est dans sa main. Qui pourra nous toucher? Qui pourra? Lequel? Le diable? Non, il a été vaincu déjà, lui. Lui, son temps est fini. En ce qui concerne tous ceux qui veulent le servir de tout leur cœur et qui suivent Christ et qui prennent ce chemin de la croix, il ne peut pas le toucher. Ça bouscule, on est secoué, on vit une catastrophe, on vit un problème. Attention, tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas là. Il y a des choses qui vont suivre pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Jésus, il y a des choses qui vont suivre, qui vont arriver, qu'on va voir. On va se réjouir et on va dire, Seigneur, merci de m'avoir permis de traverser ce moment-là. Merci. Ça, c'est l'attitude du chrétien qui comprend la vie chrétienne, qui comprend ce que c'est que s'identifier avec Christ.
Oui. Ce que tu vis. Et peut-être pour des milliers d'Africains ou d'Européens, ce que tu vis là. Tu ne sais pas, toi. C'est peut-être pour ton enfant. Oui. Peut-être pour ta femme, peut-être pour ton mari, peut-être pour quelqu'un. Tu ne sais pas. Mais ne recule pas. Garde cette attitude d'acceptation où à tout moment, tu rends grâce à Dieu. Il y a une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus. Je rends grâce à Dieu. C'est extraordinaire. Hein? Je rends grâce à Dieu. Une mauvaise nouvelle, je rends grâce à Dieu. Oui. C'est vrai. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Toujours l'apôtre Paul. Verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Deuxième fois, l'apôtre Paul nous dit la même chose. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Allez comprendre ça, vous. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu de rendre grâce en toutes choses. Il faut qu'une lumière vienne dans notre cœur, mes frères et sœurs. Il faut qu'il y ait une lumière qui vienne dans notre cœur pour comprendre. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se réjouir, même s'il y a un problème, même s'il y a un malheur, même s'il y a une calamité. Hein? C'est pas ça que je dis. Non. Nous les hommes, nous avons aussi des émotions quand il y a quelque chose qui se passe. On peut être dans le chagrin, on peut ne pas rire, parce que ça peut nous faire mal à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut rendre grâce à Dieu. C'est ça que je suis en train de dire. Que dans ce moment, il faut rendre grâce à Dieu. Même dans nos pleurs, on rend grâce à Dieu. Même dans nos larmes, on rend grâce à Dieu. On dit, Seigneur, tu es en contrôle. Tu connais tout. Tu connais le futur. Tu connais tout. On pleure en rendant grâce à Dieu. Oui. Hein? Vous voyez la différence? Hein? Oui, c'est comme ça. Et c'est la différence. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent ce matin et que vous êtes en train de vivre des situations bien difficiles dans la vie et que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Si vous servez Dieu, si votre vie est à Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas. Restez dans la paix. Restez dans la paix. Dieu est en contrôle. Rendez grâce à Dieu. Si vous êtes un musicien, prenez votre guitare, rendez grâce à Dieu. Ouais, chantez quelque chose pour le Seigneur. Il est sur le trône. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons des problèmes avec les notes de musique, mais Dieu n'a pas de problème avec les notes de musique, lui. Non. Dieu cherche des cœurs. Il cherche des cœurs. C'est pourquoi je veux vous encourager ce matin. Ne perdez jamais confiance. Ne vous laissez pas abattre par les attaques de l'ennemi dans vos pensées. Croyez dans la parole de Dieu et non pas dans les mensonges de l'ennemi. L'ennemi peut faire ses conclusions. Et ces conclusions peuvent pouvoir démontrer que lui, il a raison. Mais ce n'est pas lui qui a raison.
Quand Jésus a été suspendu à la croix et a donné sa vie en sacrifice, il est mort. Ouais. Qu'est-ce que le diable? Il s'est réjoui? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Le dernier mot ne revient pas à l'ennemi. Tout paraissait comme quoi que l'ennemi avait remporté cette victoire. Tout paraissait. Mais il y a eu une résurrection. Il est ressuscité. Il est vivant. Pour toujours. Et il est notre berger. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Quelle grâce. Quelle grâce. Amen. Merveilleux. On n'a pas à se justifier. Non. On n'a pas à se comparer. Non. Chacun son chemin. Mais il faut l'accepter. Dans une attitude. Ouais. Parce que de toutes les manières, on est obligé de l'accepter. Ouais. Quand la chose arrive, c'est fini, c'est arrivé, on ne peut pas... Ça dépend comment on l'accepte. C'est pourquoi on a besoin d'une attitude d'acceptation dans le bon esprit, dans un bon état de cœur, en portant un témoignage. Un témoignage. Comme quoi qu'on ne se laisse pas abattre. On ne se laisse pas écraser. Mais on porte dans notre cœur un témoignage comme quoi notre vie dépend de lui et on est prêt à le faire confiance et les choses vont changer pour notre bien. Amen. Dieu ne fait jamais quelque chose pour nous détruire. Jamais. Jamais. Oh, notre Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Paul s'est comparé à d'autres serviteurs de Dieu une fois. Vis-à-vis des serviteurs de Dieu qui en voulaient à sa vie. Et qui voulaient détruire le ministère. C'est comme ça que dans 2 Corinthiens chapitre 11, il se compare aux faux apôtres. Et comment est-ce qu'il se compare aux faux apôtres? C'est en déclarant que sa vie démontre qu'il est un vrai serviteur de Dieu. Par la manière qu'il accepte les situations dans sa vie. Oui. Par cette attitude de cœur où il accepte tout ce que Dieu a prévu pour lui, pour vivre. Et il ne considère pas ces choses-là comme des plans du diable. Non. Non. Au contraire, il dit, moi je suis plus un serviteur de Dieu que eux, parce que voilà ma vie. Et ils ont profité de la vie de Paul, de son état, de ses étapes, de ses persécutions, de ses tribulations, de ses afflictions, de ses jeûnes, de ses coups, pour l'affaiblir devant les autres. Pas l'affaiblir, lui. Non, 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 non. C'est comme si c'était un homme intouchable, inchangeable dans sa conviction. Inchangeable dans ses convictions. Mais tout ce que ces faux ont voulu, c'est de utiliser la vie de Paul pour montrer qu'il était un faux. Mais Paul vient dire, non, 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 non. Au contraire,
Au contraire, je suis plus un ministre de Dieu que eux. Pourquoi? Parce que voilà ma vie. Et voilà comment je fais face à cette vie. Je suis dans la prison, je rends grâce à Dieu, je le loue. Je ne me plains pas? Non. Je ne grogne pas? Non. Ça fait mal? Oui. Mais je rends grâce à mon Dieu et je sais qu'en toute chose, il me délivrera. Amen. Et pendant que toutes ces situations-là se passent, tout ce chamboulement-là, tout ce qui se passe autour de nous dans notre vie, dans notre situation, n'oubliez jamais, jamais, jamais qu'à l'intérieur de vous, l'Esprit de Dieu est en train de vous former à l'image de Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, et tous ceux qui nous écoutent, ne vous laissez pas tromper par l'ennemi, par des chrétiens, mais acceptez, ayez cette attitude d'acceptation que dans le plan de Dieu, il y a des situations difficiles et à chaque moment, de tout votre cœur, dans la foi, rendez grâce à votre Dieu en toutes choses. Amen. Vous savez quelle joie, quelle merveille que c'est d'entendre les chrétiens traverser des moments difficiles et de dire, moi mon frère, je rends grâce à Dieu. C'est dur, c'est difficile, mais je rends grâce à Dieu. Il est en contrôle. Ma vie est entre ses mains et l'ennemi ne peut pas me toucher. Je le rends grâce. Quelle attitude extraordinaire. Et mes frères et sœurs, ce genre d'attitude va vous emmener à grandir rapidement. Rapidement. Vous allez grandir dans une maturité pour servir le Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'on va servir le Seigneur ensemble. On va s'encourager à traverser des moments comme ça. Amen. Et on va rendre grâce à Dieu. Alléluia. D'accord? Mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment d'être découragé par quoi que ce soit. On souffre, on meurt, mais il y a une résurrection. La vie chrétienne tourne autour de ça. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On loue le Seigneur, on le remercie, on est reconnaissant. Dans le feu, on est reconnaissant. Dans le feu. On dit merci Seigneur. On le loue. Parce qu'on a la foi qui va éteindre le feu. Amen. Et qu'on va sortir de là, gagnant. Pas seulement pour nous, mais pour les autres. Amen. Jésus a accepté son chemin. Dur. Et même dit, Père, pourquoi abandonnes-tu? Pourquoi? C'est dur son chemin. Mais dans son cœur, il y avait une acceptation. Et nous, pareil. Tous ceux qui ont marché devant nous, tous ces grands hommes de Dieu, tous ceux qui ont compris la vie chrétienne, ne sont pas des chasseurs de démons. Non, les grands hommes de Dieu ne sont pas des chasseurs de démons. Les grands hommes de Dieu sont ceux qui ont accepté le plan de Dieu totalement. Oui, et nous aussi, la révélation de l'Évangile nous emmène à avoir une attitude d'acceptation pour voir le plan de Dieu et pour être utilisé par Dieu. Moi, je veux être utilisé par le Seigneur. Et vous? Hein? Oui. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Moi aussi, je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de travailler dans le secret. Il est en train de préparer beaucoup de choses pour toi. Pour toi, pour toi, pour nous tous.
Il est en train de préparer quelque chose. Il y a des cœurs qui sont en train d'être préparés. Il y a des miracles que le Seigneur est en train de préparer. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Ne marche pas par les circonstances, marche par la foi. Alléluia. Il n'a pas fini avec nous. On le sert pour sa gloire. Amen. Allons prier le Seigneur de tout notre cœur.